Sin ciao les amis, aujourd'hui 24e jour de l'aventure réveil à Meicho. Je ne me suis pas réveillé aussitôt que je le voulais, mais ça va. Il est quasiment un petit peu plus de 9 h, donc ça va être une grosse journée aujourd'hui. Je vais essayer de rouler un maximum. Pour l'instant, le temps est plutôt pas mal, il y a même un petit peu de soleil. Alors j'aimerais, en sachant que l'objectif d'aujourd'hui est un peu ambitieux, j'aimerais pouvoir arriver à Sapa ce soir. J'ai regardé sur Google Maps, il m'indique quasiment 7 heures de route. Alors c'est peut-être un peu prétentieux là, de vouloir arriver jusqu'à Sapa ce soir. En tout cas, je vais en prendre la direction. On verra à peu près comment ça va se passer sur la route. Ça dépendra toujours évidemment du temps, de la pluie, de la mousson. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là, le trajet sur la carte. Donc, Meicho, et j'aimerais aller ce soir ici à, c'est là, Sapa. Et si possible, j'aurais bien voulu passer par ici en même temps. Alors ça fait quand même une grande trotte, si vous voyez la carte, on a Hanoï qui est ici. Vous voyez là toute la région du Nord Vietnam. Ça fait quand même pas mal de kilomètres en passant par ici et puis en terminant ici là à Sapa. Non, ici, Sapa. Bon, on va voir si c'est possible. Pour l'instant, évidemment, petit café pour me réveiller. Et puis voilà, je vais profiter là du beau temps ce matin pour essayer de faire un maximum de kilomètres. C'est parti pour une nouvelle journée dans les montagnes du Nord Vietnam. Alors, petit arrêt les amis, cette coiffure, je suis dans la ville de Mok Cho, j'ai fait 65 km, je viens de regarder, et bon, si je veux aller jusqu'à Sapa ce soir, mais j'y crois de moins en moins, il reste 300 km, Google indique 7h30 de route, on verra, écoutez, c'est l'aventure totale, je sais pas où je m'arrêterai ce soir, je sais pas où je dormirai, pour l'instant ouais, petite pause, le temps est nickel franchement. Il y a des petits passages, il fait un peu froid là en montagne, de temps en temps il y a un peu de nuages. Sinon voilà, c'est plutôt agréable. La route est en très bon état et les paysages sont à couper le souffle. Vraiment c'est très très chouette. Là c'est la déception, je voulais prendre un café, il n'y en avait plus. Enfin il n'y en avait plus. Il y a un petit bout de gamin qui est là. Bon. Alors du coup j'ai pris un thé en bouteille là. Notre petite pause là de 10 minutes, un quart d'heure et puis on continue, on poursuit la route. Nouvelle petite pause, j'ai enfin eu mon café là tout à l'heure, ça m'a frustré un petit peu là avec du thé. Je suis en pleine campagne, alors, je viens de traverser une petite ville là mais voilà, je m'arrête maintenant. Le temps est toujours de la partie, franchement la route est nickel, voilà, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Je viens de regarder là sur Google Maps, j'ai parcouru que seulement 120 km depuis ce matin. Sapa est encore loin, hein, je crois qu'il y a 250 km. Donc je pense que ça va être cuit pour ce soir. Mais il y a un endroit où j'aimerais quand même pouvoir passer. Je sais pas s'il y a de quoi dormir là-bas. Apparemment il y a des vues extraordinaires. Donc c'est, on va dire, l'objectif de la journée, c'est au moins d'aller là-bas. Alors voilà où je me trouve. Je suis sur le point bleu. La prochaine grosse ville c'est Son La. Mais je vais pas y passer parce que j'ai vu qu'il y avait un petit raccourci là où j'ai mis un favori là, un point jaune. Il y a une petite route. Bon je pense que ça fait un petit raccourci ici là, la route en blanc. Je vais rejoindre un petit peu la grande route ici. Bon là c'est juste, je dois passer. Ah si, c'est qu'il y a une bifurcation je crois ici. Voilà. Et ensuite je prends encore une petite route. Alors je sais pas du tout dans quel état ça va être. Et le but, voilà, c'est d'arriver au moins là ce soir. Alors je sais pas combien de temps ça va me prendre. C'est le district de Mukang Chai. Et apparemment là tous les petits points jaunes que j'ai mis là, c'est
Apparemment il y a des points de vue assez sympas là sur les rizières en terrasse, donc c'est en pleine montagne. Alors j'ai passé la bifurcation, donc j'arrive là sur une route secondaire. Là ça va, cette portion là elle est pas trop mal. Tout à l'heure il y a eu des passages qui étaient un peu plus sport avec de la boue, les buffles au milieu. Alors c'est sûr j'aurais pris l'autre route, ça aurait été plus simple. Mais bon, je veux de l'aventure, alors on va pas prendre le chemin le plus simple. Les paysages sont toujours magnifiques. Par contre, les nuages commencent à s'accumuler là. Ça devient de plus en plus gris. Et j'ai toujours pas pris de kawaii. J'ai toujours pas pris de kawaii. Peut-être falloir que je m'équipe. Magnifique ici. Alors ça y est, la pluie est arrivée. Petite pause forcée, j'avais toujours pas acheté de kawaii, donc je viens de m'arrêter là. Ici dans un petit boui, on est en pleine cambrousse. Mais je vois quand même un petit bout de ciel bleu là-bas, donc j'ai beaucoup d'espoir. Petite pause, kawaii, je vais voir s'il y a de quoi boire, peut-être une boisson, boire quelque chose, et puis on va continuer la route. Ça avance pas très vite, hein. Vous savez, sur ce genre de route, on roule à 30, 40, allez, 50. Mais là, la route, c'est pas comme tout à l'heure. Il y a des endroits, il y a de la boue, il y a des trous. Donc je roule un peu moins vite. Tout à l'heure, là, les derniers plans que je vous ai fait, j'ai passé à un village. Il y avait la montagne avec la falaise, les rizières en terrasse, les maisons traditionnelles en bois et tout. C'était vraiment super beau. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Alors, je voulais prendre un petit café, je lui ai demandé à la dame s'il y avait du café, et puis il n'y avait pas de café. Par contre, elle m'a sorti, là, ils ont un espèce de frigo congélateur, elle m'a sorti cette petite boisson que j'avais déjà vue 2-3 fois là. Je sais pas ce que c'était, du coup je viens d'en prendre un. Et en fait c'est un café pétillant. Alors, ça se rapproche un peu du coca, mais ça a quand même un vrai goût de café avec des bulles, donc c'est plutôt pas mal. Je fais encore une micro-pause ici là. Alors tout à l'heure, j'ai acheté l'imperméable. Quand je suis sorti du village, ça s'est arrêté net, terminé, comme un mur. Boum, d'un seul coup, la route était sèche. Juste à la sortie du village. Je viens de m'arrêter ici, vous avez vu la rivière là? Super balèze, la couleur marron boueuse là. Je viens de regarder, c'est le fleuve noir, enfin la rivière noire. Super paysage, magnifique. Et puis là, il y a un petit marché au bord de la route. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, petit marché de bord de route comme ça, là, en plein milieu de la pampa. Il n'y a pas de village, là, il y a juste un petit boui-boui. Ah, 2-3 petits boui-boui. Par contre, j'ai vu qu'en bas, là, sur la rivière, il y avait un bateau. Alors, il y a peut-être justement un bac, là, un petit bateau qui traverse. Il y a peut-être des villages derrière. Donc là, il y a du poisson, des fruits du jacquier, un petit peu, quelques fruits. Je suis revenu sur une route qui est pas trop mal. J'ai encore une dizaine de kilomètres là à faire comme ça. Et puis après, il faudra que je reprenne encore une petite route secondaire, en espérant arriver à Mukang Chai. Je crois que c'est ça, Mukang Chai. Aucune idée encore si je vais y arriver. Je sais pas où je dormirai ce soir. Mais c'est ça l'aventure. Hello. Le point sur la situation les amis, vous voyez le décor autour de moi, c'est magnifique. Vraiment très très beau. Alors je viens de passer la ville de Muangla, je crois que c'est ça, Muangla. Et normalement la direction c'est par ici, mais vous voyez l'état de la route, je roule à 10-15 km/h et même pas encore. Et j'ai regardé, il me reste 70 km à faire. Alors, je sais pas si toute la route est comme ça, mais ça fait déjà 5-6 km là que je fais comme ça. Donc je pense que je vais arrêter là en sachant qu'il est déjà 4h30 passé. Donc je vais revenir dans la ville de Muangla, chercher un hôtel, me poser. De toute façon j'ai très envie de prendre une douche. J'avais choisi cette route là parce que sur la carte c'est ce qui semble être le plus court. Il y a une route
qui fait voilà, un peu plus longue mais qui me semble être la route principale. Là, si je roule comme ça pendant 70 km, je vais mettre 5 heures pour y arriver. Je sais pas si vous voyez la couleur des nuages derrière. Ça s'annonce très menaçant. Alors je vais aller me chercher une petite guest house ici là dans la ville et puis surtout prendre une douche parce que j'ai bouffé la poussière mais grave. Et puis j'ai toujours pas mangé encore aujourd'hui. Moi je pars le matin, je prends un café et je trace la route. Sauf que voilà, j'ai toujours pas mangé et là je commence à avoir sérieusement faim. Je fais demi-tour, je vais me prendre un café d'abord. Dès qu'il y a un petit boui là je m'arrête pour prendre un café. Et je viens de m'arrêter là dans le premier petit boui que j'ai trouvé. Bon, je fais quoi? Allez, 1 km. Je suis pas encore revenu là dans la ville de Mouangla. Donc dans le petit boubou je me trouve là, il y a une jeune fille qui est là et qui parle quelques mots, mais quelques mots d'anglais. Et je lui ai demandé pour la route, elle m'a dit qu'il y avait seulement 6 km là de route qui était dans cet état-là. Et après, c'est ce que j'ai compris, après apparemment la route est nickel. Mais je vais quand même arrêter là pour aujourd'hui, parce que voilà, il est 5 heures. Et puis j'ai pris, mais voyez les marques? J'ai pris des coups de soleil, ça me brûle la peau là. Dès que je me suis arrêté, je me suis rendu compte que ça me brûlait et en effet, j'ai pris des bons coups de soleil. Et puis demain, je prendrai peut-être cette route là finalement. S'il n'y a que 6 km comme ça et après que la route est nickel, on peut tenter le coup. On peut éventuellement tenter le coup. Voilà la jeune fille qui m'a renseigné, qui parle quelques mots d'anglais, elle s'appelle Yen. Hello, very Yen here. Yen. I am 19 years old. 19 or 18? 19. Oh, 18. 18, donc c'est bien ça, elle a bien 18 ans. Donc elle parle quand même quelques mots d'anglais, elle m'a bien renseigné donc pour la route. Et puis elle m'a confirmé que normalement il y avait de quoi dormir dans la ville de Mouangla. Très gentille cette jeune fille. Merci beaucoup, Kamal. Je vous retrouve dans ma chambre, j'ai trouvé une petite guest house bien sympathique. J'ai l'air conditionné là qui me donne dessus, ça fait du bien. Alors comment j'ai fait pour trouver la guest? J'avais repéré comment on disait guest house déjà à Hanoï. La prononciation, je ne vous garantis rien, mais c'est Nangi, quelque chose comme ça. N-H-A plus loin, N-G-I-H ou G-H-I, quelque chose comme ça. Enfin bref, visuellement j'avais repéré. Il y avait un petit couple en bas là, un peu âgé. Alors j'ai compris qu'ils me demandaient mon passeport, mais mon passeport je l'ai pas, je l'ai laissé à Hanoï. Alors je leur ai montré, moi j'ai fait une photo, des captures d'écran, tout ça, je leur ai montré sur le portable. Ils m'ont tchatché en vietnamien pendant je sais pas combien de temps, mais j'ai dit mais je comprends pas en fait. Ils ont fini par appeler une jeune fille là qui parle assez bien anglais. Du coup voilà, petite chambre, je paye 200 000 dong, comme à Meicho, 200 000 dong la nuit, ça fait dans les 7,50 €. Voilà la petite chambre où je vais pouvoir passer la nuit avec un beau... belle couverture rose, des beaux oreillers roses. Voilà, il y a 2 lits, j'ai l'embarras du choix. Et puis la petite salle de bain derrière, toute simple, c'est bon, parfait ça. Nickel. Alors je viens d'arriver dans le centre, dans le bourg, je ne sais pas si c'est une ville ou un village, bon, c'est plutôt une ville quand même. Allez, on va dire dans le centre-ville. Le marché à l'intérieur là c'est fermé, mais il y a pas mal de petits exposants autour. Il y a des marchands de viande, de poulet, de légumes, de fruits, de tofu, il y a un peu de tout. Évidemment je suis un peu l'attraction là du bled, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent ici, mais alors encore plus là avec la caméra. Évidemment ils doivent se dire c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait à parler de sa caméra. Mais c'est rigolo. Ciao. Je fais un petit tour là tranquillement, je pense que je vais me poser, petit café, et puis je vais aller manger un petit bout. Alors évidemment les paysages, vous voyez, les montagnes tout autour, vous voyez les montagnes, voilà, les montagnes tout autour. Je vais voir si je peux me mettre là juste en lisière de la ville, histoire d'avoir un petit panorama sur les montagnes. Fin d'après-midi paisible ici à Mouangla. Bon là il fait quand même soif, il va falloir que je me trouve un petit café glacé. Alors finalement j'ai toujours pas bu, j'ai toujours pas mangé. Mon œil a été attiré par le vert des rizières. Du coup je suis sorti un petit peu de la ville là, je suis dans un petit bout de village. Toujours aussi beau, ces rizières là, elles sont superbes en ce moment. Vraiment ce vert éclatant, je ne m'en lasse jamais. Vous savez, depuis des années que je voyage, les rizières ça a toujours été plus fort que moi. Je vois des rizières, il faut que j'aille les voir. Ça
Ça y est les amis, je me suis trouvé une petite gargote, une petite cantine. Vous voyez, il y a la patronne qui est à côté de moi. C'est une ciao. Ce soir au menu du riz. Je suis passé devant la pancarte là devant le restaurant. Alors vous avez vu le restaurant il est vide, mais tous les restaurants devant lesquels je suis passé, ils sont tous vides. Donc il y avait une pancarte avec écrit comme, je ne sais pas trop comment on prononce, C-O-M, ça veut dire riz. Et puis il y avait une petite vitrine où il y avait des nems, il y a des petites boulettes de viande. Alors les nems j'ai compris que c'était au porc, les boulettes de viande j'ai pas compris ce que c'était. Elle m'a ramené un petit peu d'herbe à côté, un petit bouillon là, une petite soupe à côté. Il y a aussi une petite coupelle avec une sauce épicée. Ça a l'air vraiment excellent, surtout que j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai très faim. Elle m'a ramené un plat de riz énorme. Je pense que je vais me caler le bide, mais une force ce soir, ça va être juste excellent après cette belle journée. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Et si, je voulais aussi rajouter, j'adore cette ambiance, il y a le canapé dans le fond, on est vraiment chez les gens, il y a le canapé dans le fond, il y a le père de famille, il vient d'éteindre la télé parce que j'entends plus le bruit, mais il était en train de regarder la télé là juste avant, on est vraiment chez les gens. Hello! Hello. Hello! Hello. Les amis, le repas est terminé, c'était délicieux, vraiment je me suis régalé. Et puis je m'apprêtais à payer là, à partir, et puis la mère de famille elle me dit non, assieds-toi et tout. Bon, elle me tape la causette évidemment. J'ai un peu de mal à comprendre, mais heureusement il y a une fille ou deux là qui parle quelques mots d'anglais. C'était une excellente journée, il n'y a pas eu trop de pluie, même quasiment pas de pluie. Et puis toujours des paysages à couper le souffle en moto là. Alors je me suis pris des violents coups de soleil, ça me brûle les cuisses et les bras. Mais bon ça va, c'est supportable quand même. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night. Good night.